La province de l'Estuaire se prépare à abriter le 9e Conseil des ministres délocalisés. L'ensemble des forces vives de la province étaient réunies autour du Premier ministre Paul Biya. Les Camerounais demain aux urnes pour élire leur prochain président de la République. Le président sortant, Paul Biya, est candidat à sa propre succession au Gabon. Le dernier meeting du RDPC a eu lieu cet après-midi. Madame, Monsieur, bonsoir. À l'Estuaire, on prépare le prochain Conseil des ministres délocalisés. Responsables politiques, cadres, société civile étaient réunis autour du Premier ministre Paul Biya pour échanger sur les enseignements des étapes précédentes et pour poser les bases d'une organisation sans faille. Compte rendu, Martial Chibinda, Alain Serge et Aîné. La salle de l'immeuble à Rambo a refusé du monde, en témoignent ces images. Et pour cause, l'Estuaire se mobilise pour recevoir en novembre prochain le chef de l'État dans le cadre des conseils des ministres délocalisés. Nous avons donc invité toutes celles et tous ceux qui sont concernés par cette visite à tous les niveaux pour d'abord donner officiellement l'information et mettre en place une organisation. L'enjeu est de taille du fait que l'Estuaire constitue l'épilogue de cet événement et aussi de ce que les étapes précédentes étaient un succès. Dixit, séance tenante, le premier responsable politique PDG de la province, chef de la majorité. En toute honnêteté, en toute simplicité, que la tournée à l'intérieur du pays a été un véritable succès. Il faut donc s'inspirer des bons exemples pour tout au moins en faire autant, sinon mieux. Et en bon exemple, l'étape de Langounié, entre autres, a marqué les consciences. Dans Langounié, où il y a plusieurs leaders de l'opposition, où il y a plusieurs partis politiques qui s'opposent au parti du président de la République, dans Langounié, on a mis en avant, et c'est bien, le président de la République. Et au-delà de toute considération politique, cette leçon vaut bien une mention spéciale. Je voudrais les féliciter, ces compatriotes, pour le travail qu'ils ont abattu. Donc, l'Estuaire veut s'inscrire dans la même logique. Une détermination marquée par la présence de toutes ces pointures, politiques, cadres, militants, société civile, tous déterminés à honorer la première institution du pays. Le président de la République, à lui seul, est une institution. La première des institutions de notre pays. Lui tout seul. Les prémices d'une bonne organisation ont donc été posées. L'objectif n'est pas forcément la palme d'or, mais un accueil qui fera date. Avec beaucoup de joie, de plaisir, de conviction surtout, les populations de l'Estuaire vont préparer cette visite et réserver au chef d'État un accueil tout à fait remarquable, un accueil qui certainement fera date. Le rendez-vous est donc pris pour novembre prochain, après un retour dans l'Ogooué maritime pour visiter les départements qui n'avaient pas reçu le chef de l'État. Nous restons dans cette actualité du Conseil des ministres délocalisés. Parmi les décisions prises à Mouila lors du Conseil des ministres délocalisés figure la renaissance d'une compagnie aérienne nationale. Une décision prise par le président de la République qui n'a pas laissé insensibles les populations, Jerry Bivigou et Serge Nzengi Mabila. C'est une nouvelle compagnie aérienne. Les déplacements seront quand même assez faciles. Aujourd'hui, nous sommes venus de la compagnie étudiante. Lorsqu'on veut sortir, ou même aller à l'intérieur du pays. C'est une bonne chose. Je me dis que c'est l'espoir de tous les Gabonais. Avoir quelque chose qui vous fait l'honneur lorsque vous êtes à l'étranger, lorsqu'à l'époque on voit le perroquet vert descendre, ça devient une fierté. C'est une sage décision, c'est une bonne décision, sauf que nous sommes vraiment très pressés de le revoir. C'est une bonne chose. Et pourquoi donc? Ça fait un bon bout de temps que ça dure un peu cette histoire de Gabon Airlines. Mais moi ça me fait plaisir. Moi on va recommencer à voler, à voyager dans une compagnie gabonaise. Là franchement, moi j'y crois pas, mais bon, si ça arrive tant mieux. C'est une bonne chose. Pourvu que la politique qui mettra en place cette compagnie soit sérieusement étudiée et que le fonctionnement soit aussi sérieusement étudié pour que nous ne vivions plus ce que nous avons vécu avec Air Gabon et puis les autres compagnies. Je pense que c'est une très bonne chose. Donc que le pays souffre justement de
d'un problème de transport. Donc je pense que nous aurons à recevoir pas mal de délégations. Il va falloir que le pays puisse être en mesure de pouvoir transporter tous ceux qui seront là. Et cela, bien sûr, il va de la notoriété de notre pays. Lorsqu'on sait que la CAN est une compétition presque internationale. Donc je crois que c'est une décision qui vient à renommer. Autre mesure prise lors de ce Conseil des ministres délocalisé de Mouila, l'augmentation de la prime de logement des agents de l'État. Qu'en pensent les populations? Djeri Bivigo et Serge Dengue Mabila. Il a compris qu'il y avait une situation qui n'était pas normale. Il y a un pan de l'administration qui avait une prime de logement plus élevée que les autres. Le président a mis l'ordre, c'est tout. C'est tout. À bon sens, parce que ce domaine-là, c'est un domaine clé pour les citoyens gabonais, parce que en tout cas, le prix des maisons est à la hausse. Bon, les maisons coûtent cher parce que c'est tout un casse-tête. Parce que toujours, la maison prend une grande partie dans la location. Donc, c'est qu'il va consommer. Si le président a décidé d'augmenter le prix de logement, donc ça va dans le bon sens. Je suis très content. Et puis, pour ceux qui vont en bénéficier, j'espère que ça sera une aubaine tombée. Tu sais quoi, c'est tout ce qu'il peut dire. Il faudrait que cette prime soit augmentée, que ce soit au public et au privé. Le régime actuel fait que certaines corporations ont des primes de logement élevées, d'autres non. L'harmonisation est devenue, je pense. Parce que quand il a promis, il va réaliser. On attend, c'est doucement, doucement. On ne peut pas le précipiter. Chaque 9 octobre, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la poste. Cette année, l'événement est placé sous le thème « Une poste actuelle et innovante » à cet effet. Le ministre, je vous invite à suivre un extrait du discours du ministre en charge de la poste, Paul Danguéman. Comme l'année dernière, le thème de référence sous lequel est placée cette journée est « Une poste innovante et actuelle ». Mesdames et messieurs, la Poste est cette entreprise chargée du service public de l'acheminement et de la distribution du courrier sous toutes ses formes ainsi que de certaines opérations bancaires. Dans le contexte actuel de la construction du Gabon émergent, le développement du secteur des postes est inclus dans Gabon des services, troisième pilier du projet de société L'avenir en confiance, décliné par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Mesdames et messieurs, le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique, favorise dans ses missions l'accès de tous aux services physiques, électroniques et financiers de la Poste. Pour atteindre ces objectifs, le ministère dont j'ai la charge compte sur le dynamisme de ses organes opérationnels que sont l'Agence de régulation des communications électroniques et de la Poste, en abrégé l'ARCEP, les services centraux du secteur des postes et l'opérateur postal principal, la Poste SA. Ils sont notamment, chacun en ce qui le concerne, chargés de matérialiser la stratégie postale en s'appuyant sur 4 axes, à savoir le renforcement du cadre légal et réglementaire adapté aux activités du secteur des postes, le développement de la présence postale sur le territoire national et notamment en zone rurale, la réduction de la fracture numérique par l'introduction dans l'exploitation des bureaux de poste des nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'accroissement du partenariat sous-régional et international.